Eh bien, Dieu a un amour quasi nuptial pour toute personne qui se tourne vers lui et se donne authentiquement à lui. Cet amour très très sensible qui fait que réellement on va se donner à lui et à personne d'autre. C'est quelque chose d'absolument unique. Et bien en fait, cet amour parfaitement unique, c'est une caractéristique de l'amour divin. J'ai très envie de vous parler de quelqu'un d'important pour les ermites, c'est Saint Jean-Baptiste. De vous citer ce qu'il dit, parce qu'il est donc le précurseur qui annonce le Christ. Il fait vraiment le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et voilà ce qu'il dit aux personnes qui viennent le voir. Jean répondit: un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Et alors voilà les paroles absolument fondamentales. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. On retrouve notre référence nuptiale. Les hommes sont l'épouse. Et l'époux, c'est le Christ. Quant à l'ami de l'époux, là, il parle de lui, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse et moi, que je diminue. Donc, avec Saint Jean-Baptiste, cet étonnant ermite qui est parti au désert, qui, nous dit l'Évangile, était habillé de poils de chameau, se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Je vous rassure, c'est pas mon cas. Enfin bref, vraiment, il était parfaitement austère. Donc, honnêtement, on n'a pas, a priori, l'image de quelqu'un franchement joyeux. Eh ben si. C'est l'homme de la joie parfaite. Telle est ma joie, elle est parfaite. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça signifie qu'il a effectivement dépassé les plaisirs humains. Je ne dis pas qu'on doit tous marcher sur ses traces, mais il a dépassé les plaisirs humains, les plaisirs de la table par exemple, et puis tout le reste, bien entendu, pour parvenir à la joie qui est toute spirituelle, cette fameuse joie parfaite. Il a vraiment attendu dans le désert, s'est mis à l'écoute de l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, juste avant, c'est Jean-Baptiste qui est le premier témoin de la Sainte Trinité, c'est-à-dire la vie intime de béatitude de Dieu, en entendant la voix du Père désigner le Christ au Jourdain et en voyant l'Esprit se déposer sur le Fils de Dieu. Donc c'est très intéressant, parce que finalement, Jean-Baptiste s'est détaché de tout le superflu, montrant ainsi à Dieu son vrai désir de Dieu, et moyennant quoi, il peut faire l'expérience fondamentale de la béatitude de Dieu. D'où la joie parfaite. Ça ne veut pas dire que, allez hop, en sortant de cette visioconférence, vous devez aller tout vendre, vous habiller un sac de patates et renoncer à tout. C'est pas ça. Ça veut dire que, par contre, se détacher de tout ce qui est vraiment superflu, voire même contraire à l'évangile ou l'esprit de l'évangile, eh bien c'est ça qui a vraiment des chances de vous donner la joie spirituelle. Dans un premier temps, ça peut paraître effectivement un peu contraire à ces fameux plaisirs, mais au bout du compte, c'est vraiment ça, la suppression de tous les excès d'avoir, qui procure vraiment la joie spirituelle. Si bien entendu, on a la droiture d'intention de chercher Dieu.